remplissons ensemble cette fiche qui s'appelle stoichiométrie d'une réaction chimique. Alors, donc c'est quelques petites révisions. Un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles. Son état sera décrit en précisant la nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes. Citez les états physiques possibles, symbolisés par S, L, G et aqueux. Donc ici c'est bien évidemment solide, liquide, gaz, aqueux. La température T et la pression P du système. Donc il faut savoir à quelle température a lieu une transformation chimique et à quelle pression. Un système chimique peut évoluer et subir une transformation chimique qui va modifier son état. On étudie toujours l'état initial de départ et l'état final d'un système. D'où, voilà, l'état initial du système, c'est l'état au départ de la réaction chimique. Et l'état final, c'est lorsque la réaction chimique, la transformation chimique plutôt, passe et est terminée. Et donc, on étudie son état final. La transformation chimique est le passage donc, de son état initial à son état final. Donc, on regarde ce qu'il y a au début et ce qu'il y a à l'arrivée. Représentation d'une transformation chimique. Donc, on a dit ici, vous aurez l'état initial et l'état final. Alors, définition de la réaction chimique. Alors, la transformation chimique, c'est la transformation de réactifs en produits. C'est dû à une réaction chimique entre espèces chimiques. Dans l'exemple précédent, quelles sont les espèces chimiques qui réagissent entre elles? Alors, donc, quelle est... on va le ah oui, non, je ne l'ai pas, pardon. Alors, on va plutôt le faire ici. Je pense, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour regarder ce qui est à gauche de la flèche et ce qui est à droite. Définition de l'équation chimique. Une espèce chimique dont la quantité de matière diminue est appelée un réactif. Donc je vous ai dit, il est consommé, donc il diminue, sa quantité de matière diminue. Cette espèce chimique est consommée lors de la transformation. Une espèce chimique dont la quantité de matière augmente est appelée un produit. Cette espèce chimique est créée lors de la transformation chimique, ou plutôt que créée, parce que ce n'est pas une création, est formée lors de la transformation chimique. Une espèce chimique dont la quantité de matière ne varie pas est appelée une espèce spectatrice. Parfois, on avait vu le terme d'ion spectateur dans l'année, quand vous avez une espèce chimique qui est présente dans le système, dans un milieu réactionnel, mais qui ne réagit pas, en fait elle n'apparaît pas donc dans l'équation de la réaction, et bien donc en fait c'est comme si vous étiez vous devant votre télé, vous regardiez ce qui se passe, et bien elle c'est pareil. C'est pour ça qu'on appelle ça une espèce chimique spectatrice. Vous avez souvent des ions spectateurs. Donc voilà typiquement une réaction chimique. Loi de conservation, donc ça on l'a vu un petit peu. Donc lors de l'effort prolongé d'un sportif, le glucose réagit avec le dioxygène de l'air, produit du dioxyde de carbone et l'eau. Donc ça c'est la combustion du glucose. Donc il faut encore une fois l'équilibrer. Donc ici vous avez 6 carbones, donc il vous faut un 6 ici. Vous avez 12 hydrogènes, il vous faut donc pour qu'il y en ait 12, un 6 ici pour que ça fasse 6 fois 2. Dans ce cas-là, ça veut dire que ici j'ai 6 pour les oxygènes, ensuite j'ai 6 fois 2, 12 oxygènes. D'accord? Et ici, 12, et il y a un 12 ici, ça fait 12 plus 12, 24 oxygènes. Ça veut dire qu'il faudrait un 12 ici, fois 2, ce qui ferait 24, pour l'équilibrer. Donc, il y a conservation, au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques. D'accord. Il y a conservation des charges. Et il y a conservation de la masse totale. D'accord. Il n'y a pas de déperdition, de perte de matière ou de création de matière, d'accord. Tout se crée, tout se transforme, il n'y a rien qui se perd, c'est Lavoisier qui l'a dit. Voilà, donc les petits coefficients multiplicateurs qui sont devant, eh bien c'est ce qu'on appelle des nombres dits stoichiométriques. Donc à l'échelle macroscopique, les nombres stoichiométriques renseignent sur des proportions en quantité de matière dans lesquelles les réactifs réagissent. Ça, on le verra la semaine prochaine, je vous laisserai le découvrir. Ici, ça veut dire que vous avez un 1 devant le cuivre, il n'est pas marqué, quand il y a un 1, il n'est pas mis. Une mole de cuivre réagit avec 2 moles d'ion Ag+, pour former 2 moles d'argent.
plus 1 mol d'ion Cu2+. Donc c'est ce qui est marqué juste ici. Cette équation indique que si 1 mol de cuivre est consommé, alors 2 mol d'ion argent Ag+ seront aussi consommés et ça formera 2 mol d'argent et 1 mol d'ion cuivre 2. À l'échelle microscopique, le nombre stoichiométrique renseigne sur les proportions en nombre dans lesquelles, ça veut dire que cette équation a besoin d'un atome de cuivre. Un atome de cuivre va être consommé pendant qu'il y aura 2 ions argent qui seront consommés et il se formera 2 atomes d'argent et 1 ion cuivre 2, cuivre Cu2+. Voilà un petit peu pour avoir corrigé cette... Si vous voulez vous entraîner, en plus des exercices, mais il n'y a rien d'obligatoire, vous pouvez vous entraîner à équilibrer ces équations-là. Je vous en donnerai bien évidemment la correction. Merci à tous.